Yann Diomandé ne ressent aucune pression malgré son transfert au Real Madrid. Hendrik aurait refusé Liverpool pour rester à Madrid. Toni Kroos voit Kvaratskhelia comme ballon d'or. Mourinho parle de sa confiance avant le match de demain et confirme que Rodri n'était pas une priorité. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 août 2026. Bienvenue sur Noche pour l'info Madrid du jour. C'est parti. On commence avec Yann Diomandé. Le jeune Ivoirien ne semble absolument pas impressionné par le montant investi par le Real Madrid pour le recruter. Il l'a expliqué très clairement. Je ne ressens aucune pression. Si le Real a décidé de mettre autant d'argent sur moi, c'est simplement parce que le club croit en moi et à mes qualités. Et franchement, j'aime beaucoup cette mentalité. Il ne cherche pas à se cacher derrière son prix. Il veut simplement faire son travail et laisser le reste entre les mains de Dieu. Maintenant, le plus important sera évidemment de confirmer cette confiance sur le terrain. Petit rappel la famille, si vous aimez ce format, pensez à partager cette vidéo à vos proches qui souhaitent eux aussi suivre l'actualité du Real Madrid. Et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à Noche. Sur ce, on continue. Deuxième information du jour, Hendrik aurait refusé Liverpool selon ESPN Brésil. Liverpool aurait manifesté son intérêt pour le jeune Brésilien, mais Hendrik aurait clairement refusé cette possibilité. Son objectif serait de rester au Real Madrid et de se battre pour gagner sa place. Personnellement, je trouve que c'est exactement la mentalité qu'il faut avoir étant un joueur du Real Madrid. La concurrence, elle est énorme à Madrid, mais partir au premier obstacle n'aurait pas forcément été la meilleure solution. À lui maintenant de convaincre Mourinho qu'il mérite ses minutes. Et on enchaîne avec le troisième info. Et justement, Toni Kroos a donné son avis sur le ballon d'or pour l'ancien milieu du Real, Kvaratskhelia, qui devrait remporter le trophée. Kroos estime même qu'il est le numéro 1, sans hésitation. Son argument, plusieurs des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde auraient réalisé une saison moyenne en club. Kvaratskhelia aurait été, selon lui, le meilleur joueur du meilleur club actuel au monde. Le gars, il a fait une saison incroyable avec le PSG, mais sa non-participation à la Coupe du Monde aussi va beaucoup le pénaliser. Bon, on verra bien qui sera le vainqueur. On revient maintenant à José Mourinho. Le Portugais affirme ne pas ressentir de pression avant la nouvelle saison. Pour lui, ce n'est pas de la pression, mais simplement de l'adrénaline. Et surtout, Mourinho affirme avoir une grande confiance à ses joueurs et dans l'attitude qu'il montre à l'entraînement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il aurait déjà annoncé aux joueurs qui sera titulaire demain. Mourinho explique qu'il préfère être clair et transparent avec son groupe. Et concernant Rodri, Mourinho a également clarifié les choses. Selon lui, son transfert n'était pas une priorité. Le Real n'avait pas de déficit à ce poste. Pour Mourinho, Rodri aurait davantage représenté la cerise sur le gâteau d'une nécessité et il rappelle qu'il possède déjà plusieurs solutions au milieu. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, entre autres. Et là, Mourinho semble vouloir construire avec les joueurs qu'il possède déjà plutôt que de réclamer systématiquement des nouvelles recrues. Enfin, rendez-vous demain pour voir si les choix annoncés par Mourinho vont confirmer ce qu'il nous promet depuis plusieurs semaines. Parce que maintenant, les discours commencent à laisser place au terrain. C'était l'info Madrid du jour sur Noche. Si tu as aimé la vidéo, pense à laisser un like, à la partager et surtout à t'abonner à Noche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid, de la Liga et du football européen en général. À la Madrid et nada más.